Serge Brichet, en conclusion, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de réponses possibles, beaucoup de points de vigilance pour que ça marche, que le Big Bang se transforme en succès, mais c'est possible. C'est possible, et on l'espère en tout cas pour prolonger les propos d'Éric. D'abord, je voudrais me permettre de remercier tous les intervenants présents et à distance, remercier tous les participants, très nombreux, vous avez parlé de plus de 1000 personnes connectées, puis remercier les équipes d'acteurs publics, sans qui tout ça ne serait pas aussi simple et aussi fluide. L'AMFP demeurera à côté de la FNMF et avec la FNMF particulièrement vigilante sur la mise en œuvre de cette réforme et de ces 3 réformes. C'est un petit peu la conclusion qu'on peut avoir ce soir, parce que pour nous, cette réforme, elle résonne avec attractivité, Éric vient de le dire, mais elle résonne aussi avec comment on prend en compte les fragilités des agents publics par rapport à leur protection sociale et par rapport à leur santé. Ça me paraît être un fil conducteur intéressant. On a bien vu aussi qu'il y avait encore quelques angles morts, hein, qu'on aurait pu débattre encore de nombreuses minutes, pour ne pas dire d'heures, autour de sujets tels que l'accompagnement social, la prévention, maltraité quand même en termes de financement dans cette réforme. La situation des retraités, on l'a évoqué, mais on y reviendra sûrement avec d'autres webinaires. Moi, je me permettrai de, Sylvain, si vous m'y autorisez, la parole était libre sur le fil de discussion, je l'ai observé discrètement, et donc ma parole sera libre pour terminer, parce que je voudrais réagir à un propos qui a été tenu par un participant ou une participante, je ne m'en souviens plus, qui disait, mais en gros, tout ce qu'on entend cet après-midi, c'est aussi pour protéger encore les mutuelles qui défendent leurs précarés. Moi, je veux réagir à ça parce que d'autres l'ont dit avant moi. Éric l'a dit, Mathias l'a dit, même Anne, à côté de ça, le dit parfois par ses interventions. Les mutuelles sont là depuis longtemps. Elles ont été créées pour et par les agents publics. Elles portent des risques, des couvertures de risques sur l'ensemble des risques santé-prévoyance, avec des vrais mécanismes de mutualisation, sur des schémas d'ailleurs. C'était assez exceptionnel que depuis des décennies, elles aient pu résister à la concurrence qu'elles ont toujours affrontée. On ne découvre pas la concurrence, hein, surtout quand on était dans un régime facultatif. Et moi, peut-être que je voudrais dire aussi, dans le prolongement d'Éric, qu'elles se sont aussi toujours adaptées. Elles s'adapteront encore à ces nouvelles évolutions, mais que pour les mutuelles de la fonction publique, que je peux représenter, pour lesquelles je peux peut-être pousser ce petit coup de... Voilà. Eh bien, on peut dire que adaptation, c'est pas renonciation aux valeurs. Et en tout cas, ça sera un fil conducteur aussi dans tous les échanges que l'on aura avec les acteurs sur ce dossier. Merci beaucoup, Serge Brichet, président de la MFP, Mutualité Fonction Publique. Merci pour cette collaboration efficace. Merci à vos équipes très, très engagées, Angeline Segui, Laurence Tribillac notamment. Merci aux équipes d'acteurs publics TV pilotées par Myriam Otmani. Merci de nous avoir suivis. Si vous prenez en cours, vous avez tous les replays disponibles sur nos différents supports acteurs publics et la MFP. Je vous dis à très vite.